Bonjour à tous, ici Lucas Marchand, directeur général de Vauban Édition. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. On va parler de crypto-monnaies évidemment. Jusqu'à maintenant, on a pas mal parlé des ETF Bitcoin. Aujourd'hui, on parle des ETF Ethereum. Parce que oui, je pense qu'il y a de fortes chances que l'ETF Ethereum soit accepté cette année, peut-être même cet été. Et aujourd'hui, je vous donne 5 raisons pour lesquelles je pense que ça va arriver. Ethereum est à quasiment 3000 $ à l'heure où je vous parle. Le marché est extrêmement haussier. On va aussi analyser ça un petit peu plus en détail. On a vraiment une ébullition qu'on n'a pas vue depuis des mois et des mois sur le prix des crypto-monnaies. Et donc, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Mais avant toute chose, je veux vous montrer le graphique depuis lequel tout part. Le graphique des afflux, des flux de dollars dans les ETF Bitcoin. Vous voyez ici que ce graphique, il est extrêmement haussier puisque la semaine dernière, après un moment de oui je veux, non je veux pas, oui je veux, non je veux pas, on part sur un gros oui, je veux acheter du Bitcoin à travers les ETF, à travers les 10 ETF ou 11 ETF qui ont été émis, en particulier par BlackRock qui prend la tête de cette course-là évidemment. Donc on a quasiment 500 millions de dollars qui sont injectés tous les jours par les investisseurs américains principalement dans ces ETF Bitcoin. C'est plusieurs fois la valorisation de ce qui est miné par les entreprises de minage de Bitcoin. Donc c'est un multiple de 4 ou 5, je ne sais plus, de ce qui est des nouveaux Bitcoin émis. Et là, on est en train d'aller vers le halving où on va avoir encore 2 fois moins de Bitcoin qui vont être minés. Et si donc ce flux continue à aller aussi fort que ça, mathématiquement, on ne peut qu'aller vers une explosion des prix. Bien sûr, rien n'est sûr. Là, on est sur 5 jours à peu près, 5-6 jours de hausse des flux. Donc ça ne va pas forcément durer. On va voir comment ça va se passer. Mais on a en tout cas là un signal qui est très haussier et une certitude. Si ça continue, les prix vont exploser. Et je pense que cet optimisme sur le prix du Bitcoin, il est en train d'infecter ce qui se passe sur Ethereum. C'est le thème du jour. On regardera tout à l'heure ensemble ce qui se passe sur le prix d'Ethereum. Mais avant ça, on va regarder ce qui se passe sur l'ETF Ethereum et pourquoi je vois des raisons qui font qu'Ethereum pourrait être le prochain et probablement le dernier avant longtemps ETF à être mis sur le marché américain. Raison numéro 1, BlackRock a déposé une demande d'ETF Ethereum. BlackRock a déposé 575 demandes d'ETF et seulement une a été refusée dans son histoire. Ça veut dire que quand BlackRock dépose une demande d'ETF, c'est parce qu'elle sait ou elle est quasiment sûre que ça va être accepté. C'était un des grands catalyseurs pour la hausse du Bitcoin et pour l'optimisme autour de cet ETF Bitcoin. C'est quand on a vu que BlackRock a déposé cette demande d'ETF. Les gens se sont dit, ah, BlackRock, ils doivent savoir quelque chose. Ils ont dû discuter directement même avec la SEC pour savoir si cet ETF allait être accepté ou non. Jusqu'à ce moment-là, avant qu'ils déposent cet ETF, ils s'étaient peu intéressés au Bitcoin. Et tout d'un coup, comme par hasard, ils déposent une demande et elle est acceptée dans les mois qui suivent. Donc il y a quelque chose avec BlackRock qui nous fait penser que s'ils déposent une demande d'ETF, ce n'est pas un tirage à pile ou face, c'est vraiment parce qu'ils pensent qu'ils vont être acceptés. Et ils ont déposé une demande d'ETF Ethereum récemment, ce qui fait que c'est une première raison de penser que l'ETF Ethereum, c'est quelque chose de réaliste. C'est quelque chose qui pourrait arriver dès cet été, peut-être même la fin du printemps. Raison numéro 2, l'ETF futur Ethereum a été validé en 2023. Alors, les futurs, c'était ce qui a été aussi pour le Bitcoin accepté et mis et commercialisé avant les ETF. Pour le Bitcoin, l'ETF futur a été actif un long moment avant, je crois que c'était 2021, sauf erreur, avant qu'on voit ce Bitcoin ETF classique. Et là, aujourd'hui, on a déjà en 2023 un ETF futur Ethereum qui a été accepté et qui est commercialisé. Et donc maintenant, si la SEC accepte que le Bitcoin soit un ETF futur et soit un ETF classique, pourquoi il ne ferait pas la même chose avec l'ETF Ethereum? Donc ça, c'est la deuxième raison. On a un chemin là
qui est tout tracé pour Ethereum. Il n'y a pas d'autres ETF futurs que Bitcoin et Ethereum. Donc Ethereum avec Bitcoin est dans une situation particulière au niveau de sa capacité à voir un ETF spot se réaliser. Raison numéro 3, la SEC a admis que la manipulation est possible sur les ETF Bitcoin. Alors ce n'est pas tout à fait ça. Elle a plutôt admis, quand elle a validé l'ETF spot, elle a admis que les manipulations de prix du Bitcoin sur le marché classique du Bitcoin peuvent affecter le marché de l'ETF futur. Et donc si elle accepte ça, ça veut dire qu'elle doit aussi accepter cet argument pour l'ETF Ethereum. Donc elle ne pourra plus dire comme elle l'a fait à l'époque pour refuser l'ETF Bitcoin. Elle disait oh la manipulation ça nous fait peur, on ne veut pas cet ETF spot, ça peut être manipulé. Mais aujourd'hui la SEC elle-même a admis que l'ETF Bitcoin qui est déjà commercialisé peut être impacté par ces manipulations. Raison numéro 4, la CFTC, donc l'organe qui s'occupe des matières premières, de ce qu'on appelle les commodities aux États-Unis, a classé Ethereum comme une commodity. Et même chose pour le Bitcoin. Et donc ça, c'est quelque chose qui rend beaucoup plus facile la création d'un ETF spot. C'est un argument qui est très fort et ça va être très difficile pour la SEC de rentrer en confrontation avec la CFTC pour dire que non, il faut revenir en arrière. Ethereum n'est pas une commodity. Et puis, il ne faut pas oublier que le fait de classer en commodity une crypto-monnaie fait que les ETF futurs, c'est une justification pour la création des ETF futurs. Et donc, il faudrait, si on revenait en arrière là-dessus, aussi délister Ethereum en tant qu'ETF futur. Donc là, c'est quelque chose qui va être très difficile à justifier pour la SEC et pour Gary Gensler. Donc, on a une raison numéro 4 qui fait que l'ETF Ethereum Spot devrait être accepté dès cette année. Raison numéro 5, les élections US. Il y aurait 20% des Américains qui posséderaient des crypto-monnaies. Et donc, avec les élections américaines présidentielles qui arrivent, ça va être difficile pour les démocrates qui sont plutôt anti-crypto, surtout Elizabeth Warren qui s'est beaucoup exprimée contre ça. Ça va être plus difficile pour eux d'être très combatifs sur ce sujet-là parce qu'ils risquent d'avoir peur de perdre des électeurs. Donc là, on a une 5e raison de voir un ETF Ethereum cet été, c'est que les élections américaines sont en novembre et que donc les différents partis vont avoir envie de se mettre dans la poche les gens qui ont envie d'investir en crypto-monnaie, en particulier à travers les ETF. Je finis ce sujet-là avec une citation de Mark Powers, qui est professeur, expert de la blockchain au Florida International University College of Law et qui est un ancien avocat qui était chargé de l'application des lois de la SEC. Il dit « La SEC aura du mal à trouver un nouvel argument pour refuser un ETF Ether Spot alors que les mêmes facteurs que dans l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot sont en jeu. Je ne pense pas que le président Gensler ait vraiment le choix. » Donc le pari, c'est celui d'un ETF dès cette année pour Ethereum. D'ailleurs, c'est ce que fait le marché. Je voudrais juste vous montrer comment Ethereum réagit en fait à ce qui se passe. Donc ce que vous voyez ici, on avait une résistance autour de 2150 $ et quand l'ETF Bitcoin s'est approché et qu'il a été validé, ça a permis paradoxalement à Ethereum de casser cette grosse résistance qui était là depuis longtemps. Comme vous voyez, pendant tout le bear market, elle a résisté. Et bien, cette résistance-là, elle a été cassée. Et puis ici, on a une zone, une hausse très forte pile au moment où l'ETF Bitcoin est accepté parce que les investisseurs commencent tout de suite à anticiper qu'il y aura un ETF Ethereum. Ensuite, on a eu ce moment de doute. Je vous ai montré tout à l'heure le graphique du lancement des ETF Bitcoin où on avait des entrées qui étaient un petit peu plus molles avant qu'on ait vraiment ces 500 millions quasiment par jour qui arrivaient. Et donc là, on a eu une baisse du marché. On est allé retester d'ailleurs cette limite des 1150 $. Et puis maintenant, avec cet optimisme autour des ETF, on a une quasiment verticalisation d'Ethereum. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est quasiment à 3000 $ sur Ethereum. Absolument personne ou quasiment personne n'aurait imaginé une hausse du prix aussi rapide pour Ethereum. Donc là, on est vraiment dans une phase de marché très très dynamique
où on assiste à des achats probablement en panique de certains investisseurs. Des investisseurs, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, qui se retrouvent sur le côté, qui n'ont pas osé investir pendant toute la période là qui était difficile que je vous montre ici, dans laquelle on avait une hausse, mais une hausse vraiment douce avec des creux assez profonds, où c'était difficile de voir en fait le marché reprendre fortement, le fameux hiver crypto dans lequel c'est le meilleur moment pour investir, mais c'est aussi le moment le plus difficile pour investir. Et là maintenant, en quelques jours, on trace des hausses qui ont pris des mois et des mois et des mois l'année dernière. Donc c'est compliqué d'investir maintenant dans des actifs comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a ce dynamisme et que l'ETF Ethereum est probablement une des raisons qui explique ce dynamisme, avec d'autres éléments dont on parlera peut-être plus tard. Il y a des mises à jour qui arrivent sur Ethereum, il y a plein de choses qui sont en train de se passer avec des protocoles très intéressants qui sont lancés, des couches 2, enfin et j'en passe. On ne va pas parler de ça en détail aujourd'hui, j'espère qu'on pourra le faire plus tard. Aujourd'hui le thème c'est l'ETF Ethereum et vous voyez que là il y a quelque chose de très intéressant qui se passe aussi au niveau du prix, donc la dynamique engagée elle est vraiment très forte. Je voulais vous dire un mot sur l'action Coinbase. L'action Coinbase, aussi une mal aimée du bear market, une mal aimée de l'hiver crypto, une mal comprise probablement de l'hiver crypto. Ils ont publié leurs résultats la semaine dernière, leurs résultats financiers du trimestre. Et leurs revenus ont été assez largement en dessus de ce qui était prévu. 953 millions contre 826 millions anticipés. Et plus intéressant, ils sont revenus à un très bon profit, donc 1,04 $ par action versus 0,02 $ qui était prévu par action. Donc ça, c'est vraiment un multiple extrêmement important au niveau de leur profit. Et ce profit, il vient d'où? Il vient du dynamisme que je viens de vous montrer, le dynamisme des investisseurs qui reviennent, des institutionnels qui reviennent qui viennent avec les ETF Bitcoin. Je crois que 10 des ETF Bitcoin sont gérés par Coinbase, donc là c'est aussi des frais pour Coinbase. On a les retail, donc les petits investisseurs qui sont en train de revenir doucement. On a les institutionnels qui reviennent et on a ces ETF. Tout ça mis ensemble, ça crée beaucoup plus de transactions sur les plateformes de Coinbase, plus 79% de transactions par rapport au dernier trimestre, pas par rapport à l'année d'avant, d'un trimestre à l'autre. Et ça vous dit à quel point la puissance de ce qu'on est en train de vivre là sur le marché des cryptos est importante. Donc là, je l'ai mis dans mon slide. C'est pas 10 des ETF Bitcoin, c'est 8 des 10 ETF Bitcoin sont gérés par Coinbase, ce qui leur crée une source de revenus vraiment importante. Je veux vous montrer ce que ça donne au niveau graphique et au niveau prix sur l'action Coinbase parce que je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez ici le prix qui a accéléré comme vous le voyez avec la publication des résultats. Il était déjà en hausse quand on a eu le marché haussier qui s'est vraiment déclenché. La hausse a été très forte. On avait une action qui était vraiment détestée, qui est descendue là jusqu'à 30 $. Elle a fait, c'est bien simple, on peut regarder, depuis ses plus bas, elle a fait à peu près 450, 500%. Donc x5, c'est quelque chose de très impressionnant pour une action. Et si je vous montre ça, c'est parce que je pense que Coinbase est mal compris, est une valeur qui trace très bien l'écosystème, le dynamisme de l'industrie des crypto-monnaies. Ce n'est pas juste un exchange, c'est vraiment une entreprise globale active dans les crypto-monnaies et dans l'industrie de la blockchain qui va aller saisir un maximum d'opportunités. Et donc là, on le voit bien, on a une surperformance de Coinbase par rapport au Bitcoin ou à Ethereum. Et c'est potentiellement que le début, puisque une simple publication de résultats fait qu'on a cette accélération du prix ici que vous voyez. Je pense que c'est quelque chose à avoir dans le radar pour les investisseurs, qu'en bourse, il y a des choses à faire avec la blockchain et les crypto-monnaies, et avec un dynamisme qui n'est pas forcément moindre que ce que vous allez trouver sur le marché crypto. En plus, si vous vous amusez à prendre du levier sur un truc comme ça, ça peut être extrêmement puissant. Ce que je ne vous conseille pas, bien sûr. Vous prenez vos propres responsabilités, mais je ne vais pas vous faire le coup de vous dire que le levier, c'est forcément le diable.
il y a des choses à faire aussi avec ça. Toujours est-il qu'avec un actif aussi volatile, on parle de x5, vous n'en avez pas forcément besoin. On finit avec une série de graphiques très intéressants pour comprendre où on en est vraiment dans la phase de marché. Ici, vous avez ce graphique qui est fourni par mes partenaires de chez Steno Research avec Mads Eberhardt qui crée ces tableaux semaine après semaine et qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Donc ici, on a les produits Ethereum et Bitcoin en termes d'échanges et de flux qui se passent sur ces produits. Ce n'est pas seulement les ETF, c'est aussi les ETP, les ETN. Enfin, il y a un peu des différences techniques là-dedans avec des fonds européens qui étaient là avant les fonds américains. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que vous avez cette accélération ces dernières semaines qui se voit très nettement dans les prix et qui montre que les institutionnels, les investisseurs plus traditionnels qui aiment trader sur des plateformes classiques auprès des banques, auprès des brokers classiques, eh bien, eux, ils sont en train d'arriver assez fortement. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le marché parce que ça veut dire qu'on a des poches profondes qui arrivent et des investisseurs qui étaient probablement encore pas beaucoup placés. On voit en fait ce même mouvement dans les montants qui sont managés, qui sont sous gestion auprès de ces produits. Donc c'est ce qu'on appelle le AUM et maintenant on arrive à 50 milliards sous gestion, des montants qui commencent vraiment à devenir extrêmement importants et qui vous font penser qu'on n'est pas sur des Ponzi, on n'est pas sur des tendances de mode, on est sur des gros mouvements de fonds institutionnels, de plus en plus institutionnels je dirais même, et qui sont en train de s'établir pour le long terme, comme ça a été souligné par beaucoup de gros investisseurs, beaucoup de grands analystes, par des banques. Enfin maintenant, il y a vraiment le camp de ceux qui ont compris ce qui est en train de se passer et le camp, souvent aussi dans le domaine bancaire, de ceux qui ne veulent pas voir la réalité, qui est pourtant indéniable quand on voit un tableau comme ça. Un autre indicateur intéressant, les balances qui se trouvent sur les exchanges centralisés. Ça, c'est très intéressant parce que pour vous permettre de trader du Bitcoin ou de l'Ethereum sur Binance, disons, eh ben, ces plateformes, elles ont besoin d'avoir une réserve d'Ethereum et de Bitcoin. Et elles ont aussi, bien sûr, les cryptos de leurs clients. Et moins il y a de cryptos sur ces plateformes, moins il y a de ventes potentielles. Plus le tableau va vers le bas, plus c'est bullish. Parce que ça veut dire que, par exemple, pour Ethereum, donc en noir ici, vous avez de plus en plus de gens qui retirent leurs Ethereum de ces plateformes, qui vont peut-être aller les utiliser pour faire de la finance décentralisée, qui semblent en tout cas ne pas avoir envie de les vendre tout de suite, peut-être qu'ils vont les staker, il y a plein de choses à faire. Et donc on voit Ethereum qui baisse d'ailleurs plus vite que le Bitcoin, et ça je pense que c'est aussi un signe du dynamisme d'Ethereum au niveau de la DeFi, au niveau de la finance décentralisée. On a des couches 2 comme Blast, on a plein de choses où on peut aller staker, le restaking d'Ether. Enfin, toutes ces choses-là font que c'est de plus en plus intéressant d'utiliser ces Ethers. Et puis, les gens retrouvent la foi parce qu'ils voient le prix de l'Ether. Je vous ai dit, là, il est quasiment à 3000 $. Ils voient le prix de l'Ether, ils ont envie de faire des choses avec, ils ont envie de le rentabiliser, ils ont envie de prendre un peu plus de risques et ils n'ont pas le doigt sur le bouton de vente. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très positif pour le marché. On a la même chose, un tableau qui nous dit un petit peu la même chose ici avec les frais de transaction. Alors de nouveau en bleu le Bitcoin, en noir Ethereum, et je pense que c'est intéressant de voir le pic qui est en train d'arriver sur Ethereum. Alors Ethereum, encore une fois, c'est la finance décentralisée, c'est les applications décentralisées. Si vous avez ce pic là, ça veut dire que les gens sont en train de faire des manœuvres, des transactions en masse sur Ethereum, et ça veut dire aussi qu'il y a un enthousiasme qui est là, une sorte de revitalisation qu'on a aussi vu d'ailleurs sur Solana, soit dit en passant, où la TVL a augmenté très vite, très fortement, le nombre de transactions a explosé. Ce mouvement-là, maintenant, il arrive aussi très fort sur Ethereum. Donc c'est quelque chose qui est à suivre de près et à bien comprendre. On n'est pas en train de parler simplement des ETF, on est en train de parler d'un écosystème entier qui est en train de vivre son printemps. En fait, on parlait de l'hiver crypto, là on est vraiment au printemps. L'été n'est pas encore là, donc ça vous dit le potentiel extraordinaire qu'il peut y avoir. Bien sûr, on ne veut pas espérer trop, mais le potentiel, c'est certain qu'il existe de multiplier plusieurs fois encore le prix d'un Bitcoin, le prix d'un Ethereum. On a le cliché du Bitcoin à 100 000 $. Moi, je réfléchis plutôt en Ethereum et je pense que 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $,
et des pics encore plus hauts sont de l'ordre du possible. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une chute de 20%, de 30%. Et d'ailleurs, le dernier graphique que je vous montrerai tout à l'heure va nous mettre un petit avertissement qui va nous dire attention, effectivement, les risques sont toujours bien présents. Donc le Bitcoin et l'Ethereum, là encore, on a cet avant-dernier graphique qui nous dit qu'il y a quand même un petit peu de froth, comme on dit en anglais, d'excitation, d'euphorie sur le marché. C'est l'index premium de Coinbase. Donc les échanges sur Coinbase sont faits par des institutions, par des retail aussi, des petits investisseurs, et puis des fonds. Et donc ils vont exclusivement souvent sur cette plateforme-là. Et donc ça fait que quand il y a beaucoup d'appétit, eh bien le prix du Bitcoin, le prix de l'Ethereum a tendance à être plus cher que dans les autres exchanges. Et là, comme vous voyez tout à droite, eh bien, on est dans un moment où il y a un premium sur le prix d'Ethereum et Bitcoin sur Coinbase. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a probablement de l'euphorie, qu'il y a probablement un appétit vraiment très aiguisé des investisseurs qui ont envie de rattraper leur retard ou qui simplement croient de nouveau dans la promesse de la blockchain et donc reviennent sur le marché et sont même prêts à payer un petit peu plus cher parce qu'ils se rendent bien compte que le temps presse, c'était le nom d'une de mes précédentes vidéos. Je pense que c'est ces investisseurs-là qui le vivent aujourd'hui dans leur chair parce qu'ils n'ont pas été au rendez-vous pendant l'hiver crypto. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Dernier graphe, là encore, un petit avertissement sur l'euphorie. Donc c'est l'open interest sur le Bitcoin. L'open interest, c'est le niveau en fait de levier ou de trade avec effet de levier sur les plateformes. Et donc ça nous dit à quel point les gens ont envie de prendre des risques et de prendre le risque de se faire liquider parce qu'ils veulent avoir une position sur le Bitcoin x2, x3, x20 pour avoir plus de profit, quitte à se faire liquider si le prix descend trop. Et quand il y a beaucoup de leviers, vous risquez d'avoir des ventes forcées parce qu'au moment où il y a les liquidations, eh bien, ce sont des ventes forcées. Et donc une réaction en chaîne qui va faire baisser le prix relativement rapidement. Et là, vous voyez que sur ce graphique tout à droite, on commence à arriver à des choses élevées. Et donc le risque, il est présent. Il faut le garder en tête. Encore une fois, c'est pendant l'hiver qu'il vaut mieux investir parce que là, même si vous avez de l'euphorie maintenant, si vous avez acheté de l'Ethereum à 1300 $, du Bitcoin à 15 000, 20 000 ou même 25 000, eh ben, vous n'avez pas ce stress maintenant d'entrer sur le marché au moment où vous avez un pic comme ça dans l'open interest. Donc prudence, timez bien vos entrées, ne faites pas tout à la fois. Prenez des positions petit à petit si c'est nécessaire. Laissez le temps au marché de dire ce qu'il a à dire, de tracer les courbes qu'il veut tracer. Et puis essayez plutôt de rentrer dans des creux que dans des pics, même si c'est difficile. J'en ai fini pour cette semaine. J'espère que ce n'était pas trop dense, que ça vous intéresse. En tout cas, moi, j'ai un grand plaisir à faire ces vidéos. Je suis hyper content de vous retrouver dans un moment comme ça où le marché est dynamique et un peu euphorique, certes, mais extrêmement intéressant en fait. Et ça promet encore d'autres vidéos où on va aller voir plus en détail d'autres thèmes parce qu'il se passe tellement de choses. Je vous invite aussi à faire vos recherches, à regarder de près ce qui se passe parce que les narratifs, comme on dit, sont vraiment en train de se démultiplier très rapidement et ça peut être l'occasion de trouver des opportunités aussi intéressantes. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je ne vous garde pas plus longtemps. Je me réjouis de vous retrouver très prochainement. Laissez un like, partagez, j'oublie de le dire à chaque vidéo. Cette fois-ci, je vous le demande, faites un effort pour faire connaître la chaîne. Je déploie beaucoup d'efforts pour vous apporter des informations les plus intéressantes possibles. On est encore tout petit, on a 300 vues, 250 vues par vidéo. On aimerait bien arriver à 1000 quand même, si c'est possible. Donc ça tient dans vos mains, c'est maintenant que c'est possible pour vous aussi de faire la différence. Un partage, un like, un abonnement fait une belle différence maintenant. Quand on aura des dizaines de milliers d'abonnés, des dizaines de milliers de vues par vidéo, ce sera moins important. Donc, vous pouvez faire la différence maintenant. C'est une manière aussi de me payer pour le travail que je fais. Ça m'a pris du temps de faire cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire à nos newsletters. Dans les commentaires, dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens qui vous permettent de vous inscrire à des newsletters gratuites qui vous offrent plein d'opportunités, des prix sur les publications de Vauban Éditions. Je m'arrête là et je vous dis à très bientôt.